Et Ting Sheng a eu un accident de voiture avec sa belle-fille Wen Jing'an. Selon des sources bien informées, cet accident n'est pas dû à un accident actuellement. Et Ting Sheng n'est pas encore hors de danger. Nous avons fait de notre mieux. Acceptez notre condoléance. Ting Sheng. Pourquoi? Comment as-tu conduit? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mon père n'a jamais eu d'accident, pourquoi la première fois avec toi? C'est comme ça, pourquoi? Wang Yan, calme-toi, le conducteur a été arrêté. Demande des explications avant de parler. Jing'an, ça va. Madame Wen, je vous ai heurté. Vous ne pouvez pas m'abandonner, je ne veux pas aller en prison. Qu'est-ce que tu dis à Yan? Je ne le connais pas. Je ne voulais pas tuer ton père. C'est cette femme, elle m'a donné 5 millions. Elle a menacé ma famille. C'est elle qui m'a forcé. Yan, crois-moi, je n'ai vraiment pas Yan. Yan. Wen Jing'an, c'est toi qui as tué mon père. Wen Jing'an, regarde bien. La souffrance de mon père aujourd'hui, je te le rendrai 1000 fois. Yan, tu es assis depuis ce matin. Bois un peu d'eau. Yan, peux-tu m'écouter expliquer? Yan. La mort de papa n'a rien à voir avec moi. Il était si bon avec moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Jing'an. Comment tu t'es encore blessé? La mort de ton père n'est pas encore déterminée. Wang Yan ne devrait pas te traiter comme ça. Donne-moi un peu plus de temps. Si je peux dissiper le malentendu, tout ira mieux. Sinon, vous devriez vous séparer un moment. Il a peut-être quelque chose d'urgent, réponds vite. Allô, Cheng. Jing'an, ça va. Pourquoi récemment? T'inquiète, ça va. Super Dong Ping Cheng est prêt à t'aider. La vérité éclatera forcément. Wen Jing'an, nous sommes mariés depuis tant d'années. Et tu me trompes dans mon dos. Non, Wang Yan, c'est juste un ami. Un ami, Wen Jing'an. Tu es si désespéré, je pense que tu veux t'échapper avec Dong Pingcheng. Comploter pour me tuer et fuir avec lui. Tu ne sais pas ce que je ressens pour toi. Je te méprise, tu es sale. Wang Yan, mon frère. Jing'an t'aime tant, elle ne te ferait jamais ça. Que as-tu encore à dire? Après tant d'années de mariage, tu n'as même pas cette confiance en moi. Sans ma permission. Et Wang Yan, je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu dois encore une vie à la famille.
Reste ici et rachète-toi lentement. Que vas-tu faire? Je veux que tu veilles sur mon père. Jingan, ma sœur. Et Wang-Yan, que vas-tu faire? Je veux que tu t'agenouilles devant la tablette de mon père pendant 7 jours et 7 nuits pour te purifier. Et Wang-Yan, tu ne peux pas me traiter ainsi, et Wang-Yan. Maître Shen, Présent. enferme-la sans ma permission. Ne la laisse pas sortir. Et Wang-Yan, ne me traite pas ainsi. Wen Jingan, puisque tu ne veux toujours pas te repentir, reste ici et explique-toi bien à mon père. Explique-lui pourquoi tu l'as tué. Verrouille la porte, ne la laisse pas sortir. Non, non, Wang-Yan. Mademoiselle Wen. Je ne peux pas désobéir, désolé. Wang-Yan, Jingan ne risque rien, j'espère. Quoi, tu veux plaider pour elle? Jingan est fragile, je m'inquiète pour elle. Ça suffit, Maître Shen veille sur elle. Demain c'est le jour de visite de ton père, je t'accompagne. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable, veuillez rappeler plus tard. Jingan, qu'est-ce qui t'arrive? Que vous soyez pauvre ou riche, en santé ou malade, acceptez-vous de l'aimer. Être ensemble pour la vie, ne jamais se quitter. Je le veux. Wang-Yan. C'est toi qui as tué mon père. Wen Jingan, regarde bien. La souffrance que mon père a endurée aujourd'hui, je te la ferai payer 1000 fois. Wang-Yan, tu es assis là depuis ce matin. Prends une gorgée d'eau. Ah, Wen Jingan, je veux que tu t'agenouilles devant l'autel de mon père, pendant 7 jours et 7 nuits. je ne l'ai pas fait. Frère Wang-Yan. Cet endroit. À qui est-ce? Donne-le-moi. Wang-Yan. Jingan. Wang-Yan. Jingan. Médicament. Wang-Yan. Frère Wang-Yan, qu'est-ce qui se passe? Rien, descends d'abord, j'ai quelque chose à faire. Frère Wang-Yan, qu'est-ce qui se passe vraiment? Descends et attends-moi à la maison. C'est la dernière visite avant que mon père sorte de prison. Si tu ne viens pas avec moi, mon père se plaindra sûrement de toi. Descends. Frère Wang-Yan. Et Wang-Yan devant elle. Est-ce que tout ce que je suis ne vaut vraiment rien? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Dong Pingcheng m'a frappé. Où est Wen Jingan maintenant? Madame a eu une crise d'asthme. Quoi? Jingan, tu vas mieux. Je vais bien, Hatcheng, c'est grâce à toi cette fois. Tu dis que ça va, mais ta main est gravement blessée. Ça va, Hatcheng. Je me suis juste blessé en tombant. À ce moment-là, tu défends encore ce salaud. Et Wang-Yan, espèce de salopard, tu m'as dit toi-même de bien prendre soin de Jingan. Ma femme, personne d'autre n'a besoin de s'en occuper. Je vais te frapper aujourd'hui. Non, il n'a rien à voir avec ça. Jingan, arrête de te faire du mal, s'il te plaît. Ça suffit, vous deux, pouvez-vous
Arrêtez de jouer la comédie devant moi quand je trouverai la preuve que vous avez tué mon père. Toi et cette salope irez en prison. La mort de ton père était un accident. Ça suffit, arrête de parler. Si tu vas bien, viens avec moi. Tu es encore humain, elle vient juste de sortir du danger. Elle a besoin de se reposer. Quoi, tu vois ton ancien amant? Tu n'as pas envie de partir, c'est ça? Tu ne peux pas encore sortir de l'hôpital. Si elle peut sortir de l'hôpital, ce n'est pas toi qui décides. Arrête à Cheng. Je vais vraiment bien par d'abord. Si quelque chose arrive à Jingan, je ne te pardonnerai pas. Tu as fini de pleurer. Si tu as fini de pleurer, viens avec moi à la maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens de coucher avec Dong Ping-Chen, quoi? Tu n'as pas envie. Je ne veux pas, s'il te plaît. Je viens de te voir avec Dong Ping-Chen. Tu avais l'air d'avoir envie, je vais te satisfaire maintenant. Je n'ai pas. Xiao Liu, tu regardes quoi? Non, rien. Mystérieux. Tu regardes quoi exactement? Tante, tu devrais peut-être. Je le savais, Ting Sheng a été tué par elle. Une preuve si importante, pourquoi tu ne l'as pas sortie plus tôt? Désolée, tante. La mort de ton oncle pour Wang Yan. Non. Une femme aussi méchante. Je ne peux pas la laisser partir, tante. Effectivement, Ting Sheng a été tué par toi. Maman, ce n'est pas moi. Tu continues à mentir, ta photo avec le chauffeur a été prise, je vais te tuer aujourd'hui. Maman. Laisse-moi m'occuper de ça, rentre d'abord. Wang Yan, ton père a été tué par elle. Qu'est-ce que tu attends? Ne t'inquiète pas, maman. Si papa a vraiment été tué par elle, je lui ferai payer. Ying, tu dois absolument me donner une explication aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à dire? Wang Yan, je ne sais pas pourquoi. Il y a ces photos. Ce n'est pas moi. Si tu ne veux pas dire la vérité, tu resteras ici pour toujours. Je n'ai pas fait ça. Sœur Jingan. Tu n'as rien mangé de la journée. Mange un peu. Je vais chercher Dong Ping-Chen, il t'aidera sûrement. Non, c'est inutile. Mais si ça continue comme ça, tu vas mourir. Je devrais peut-être te faire partir d'ici. Non. Si je pars maintenant. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Je vais mettre ça à côté. Je m'en vais. Si Wang Yan me voit.
Ne perds pas ton temps. Personne ne peut te sauver. Mademoiselle Ouyang, je ne sais pas où elle est. On ne l'a pas vue depuis ce matin. Cherchez-la. Que faire si le président y arrive? Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Wang Yan, je suis désolée, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas surveillée. Vous deux, vous ne l'avez pas gardée. Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement envoyer des gens pour la chercher. Je te donne 1 heure. Il faut absolument la trouver. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis l'épouse de Wang Yan du groupe Shanging. Il ne vous laissera pas faire. Ma jeune dame, tu ne sais probablement pas. Aujourd'hui, ce plan, c'est ton mari qui l'a spécialement arrangé. Ah oui, il a aussi spécifiquement demandé que nous les frères te servions bien. N'aie pas peur. Espèce de salope. Ne vous approchez pas ou je saute. Vas-y, saute donc. Tu ne sautes pas, alors nous les gars. On y va ensemble. Que ce soit le paradis ou l'enfer. Wang Yan. C'est une dette que tu me dois cette vie. La prochaine vie. Nous ne nous devrons rien. Ce n'est pas notre faute, elle a sauté elle-même. Wen Jinggan. Cours vite. Jinggan. Docteur, faites tout pour sauver ma femme. Ne vous inquiétez pas, madame, et va bien. Allez payer des abords. Pourquoi ça a tourné comme ça? Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Jinggan. Papa, C'est bon, c'est passé. Chiang, merci. C'est passé, repose-toi des abords. Wen Jinggan, tu es vraiment assoiffé. Tu viens de te réveiller et tu es déjà en train de draguer Wen Jinggan. Tu es vraiment assoiffé. Tu viens de te réveiller et tu es déjà en train de draguer. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes vraiment un couple d'adultères. Rentre avec moi. Wang Yan. Tu veux juste te débarrasser du soupçon d'avoir tué mon père. Je ne te laisserai pas réussir. Si tu me détestes autant, je vais te rendre la vie que j'y ai prise à ton père. Jinggan. Tu veux mourir, je te le dis. Tant que je vivrai, tu devras toujours vivre dans l'ombre de mon père, une vie pire que la mort. Ne sois pas trop méchant. Je suis méchant. C'est vous deux qui avez tué mon père. Rappelle-toi bien, Dong Pingcheng. C'est toi qui devrais être le chien. Elle n'y va pas, Chiang, je ne veux pas que ça devienne plus compliqué. Je veux juste que tu arrêtes d'être accusé à tort. Repose-toi des abords. Pourquoi tu n'es pas entré tout à l'heure? Je voulais te laisser avec elle. Ah oui. Elle va bien. Va t'occuper de Wen Jinggan dans la chambre tout à l'heure. Tu ne le savais vraiment pas. La nounou m'a dit qu'elle a vu Wen Jinggan. Je suis la meilleure amie de Jinggan. Quand je trouverai le meurtrier,
Zhang Cheng, je te donne 3 jours. De toute façon, tu dois attraper le meurtrier. Allô, je veux parler à Ouyang Sheng du 0316. Je veux parler à Ouyang Sheng du 0316. Quoi, tu me manques? Je t'ai dit de l'emmener, pas de la tuer. Oh ma chère fille. Comment peux-tu être si immature? Et Wang Yan l'aimait tant si elle ne meurt pas. Comment aurais-tu une chance? Ça ne te regarde pas. Sœur Jingan. Jingan a besoin de repos, tu n'es pas le bienvenu ici. Ping Cheng sort d'abord. Je veux lui parler seul. Sœur Jingan, comment te sens-tu? Ouyang Liu, c'est toi qui l'as empoisonné. Tu t'es bien caché. Sœur Jingan. Je suis désolée. Je ne voulais juste pas voir. Tu me prends pour un idiot, tu voulais me tuer. Pour devenir madame et du groupe Changjing. Non, je voulais vraiment juste t'emmener loin. Quant à ces voyous, ce n'est pas moi qui les ai arrangés, je ne les connais pas. Bon, arrête de parler, sors d'abord. Sœur Jingan, je dis la vérité. Je voulais vraiment juste t'emmener loin. Va-t'en. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi, lâche-moi. Ne bouge pas comme ça, tu es fou. Ah. Xiao Liu. Sœur Jingan. Je voulais juste t'emmener loin. Je ne voulais vraiment pas te faire du mal. Xiao Liu, attends, je vais chercher le médecin. Sœur Jingan, peux-tu me pardonner? Je te pardonne. Médecin, venez vite. Xiao Liu. Wen Jingan, Xiao Liu te considérait comme sa sœur. Et tu voulais la tuer. Ce n'est pas moi, c'est elle qui l'a fait. Pourquoi es-tu si méchant? Tu crois que je te crois encore? Tu vas finir en prison. Docteur, docteur, Qu'est-ce qui se passe? docteur. Tu vas finir en prison. Jingan. Que faites-vous? Quelqu'un accuse Wen Jingan de tentative de meurtre avec un couteau et est impliqué dans l'accident de voiture de Hetingsheng. Meurtre impossible, nous devons l'emmener au poste de police. Pour enquête, veuillez coopérer. Je coopère tout de suite. Ping Cheng, non. Jingan, je trouverai un moyen de te sortir de là. Je vais t'aller voir Wang Yan, ce salaud. Jingan. Jingan. Jingan, je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Ne t'inquiète pas, je vais déjà mieux. Je vais aller parler à la police. Tu n'as pas besoin de défendre cette femme toxique. C'est vrai, c'est moi qui l'ai poignardé. Et c'est moi qui ai tué ton père. Et Wang Yan, tu es content maintenant. Dans ce cas, tu vas rester ici pour toujours. C'est toujours mieux qu'être à tes côtés et subir des tortures. Tu es trop naïf, Wen Jingan. Peu importe où tu es. Je peux te faire souffrir. Et Wang Yan, jusqu'où vas-tu? Me torturer. Avant de lâcher prise. À moins que tu ne meures. Et Wang Yan. Jingan, je reviendrai te voir plus tard. Ne te fâche pas, bois un thé. Comment va ta santé? Je vais bien. Merci pour tes soins pendant cette période. Xiao Liu. Si je t'avais épousé, mon père ne serait-il pas mort? Tout ira bien.
Monsieur, tu es un salaud. Laisse-moi passer. Dong Pincheng qui t'a laissé entrer. Tu ne t'intéresses pas à elle. Pourquoi tu es si pressé? Je viens t'informer que je vais faire libérer Jingan. Mais à partir d'aujourd'hui, tiens-toi loin d'elle. Dong Pingcheng, n'oublie pas. C'est elle qui m'a choisi, tu n'étais qu'un chien qui nous suivait. Un simple chien. Si tu sais qu'elle t'aime, pourquoi tu la traites comme ça? Elle n'est qu'une pute qui cherche à s'enrichir en tuant. Quel droit a-t-elle à mon amour? Espèce de brute. Wang Yan. Dong Pincheng, tu es fou, appeler quelqu'un. Ça fait encore mal. Monsieur, vous voulez acheter des fleurs? Non. Ça va, Ma sœur, tu veux acheter des fleurs? lève-toi d'abord. Donne-moi toutes tes fleurs. Jingan, tu ne vois pas que c'est un simple piège. C'est ma grand-mère qui est malade, je dois gagner de l'argent pour la soigner. Wang Yan, Il n'en faut pas tant. prends-le. Merci. Ça va, part. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Tu as quelque chose d'urgent, je t'accompagne. Non, c'est bon. Je vais enquêter sur l'affaire de Wen Jingan. Wang Yan. Allô, bonjour. Ouyang Shen à l'appareil. Qu'est-ce qu'il y a? Et Wang Yan t'a encore embêté. Papa. Il n'arrive pas à oublier Wen Jingan. Ça va. Papa va faire Quand avouer tu Wen te Jingan. seras marié avec le gamin de la famille. Papa, même si je ne sors jamais. Ça en vaut la peine. Frère Wang Yan, pourquoi tu es venu? Je vous remercie vraiment, sans vous. Nous n'aurions pas eu l'occasion de voir la sœur Jingan. Elle est occupée aujourd'hui. Comment va ta grand-mère? Sans la sœur Jingan, ma grand-mère ne serait plus là. Tu dois absolument l'amener la prochaine fois. Ok, occupe-toi d'abord. D'accord. Une personne comme elle. Pourrait-elle vraiment utiliser une méthode aussi vicieuse pour tuer mon père? Ce n'est absolument pas possible que ce soit elle. Patron, cette personne a dit que c'était elle qu'il fallait régler. Des bras et des jambes si minces et elle ose être si arrogante. Passez à l'action. C'est ma place qui t'a permis de t'asseoir ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur mon territoire. Manger nécessite ma permission, tu comprends. Qui t'a dit de partir? Ne tournons pas autour du pot. Parlons calmement. Le président du groupe Shangin, est-ce toi qui l'as tué? Ce n'est pas moi, alors c'est. Si je dis que c'est toi, alors c'est toi. Mademoiselle Wen, si tu avoues ton crime, tu ne feras que quelques années de prison de plus. Et ici je te protégerai. Si tu n'avoues pas, je te ferai ne pas dépasser 30 jours. Ce n'est pas moi. Tu refuses le vin d'honneur et tu veux le vin de punition. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle avoue. Le patron est tombé dans les pommes. Pourquoi faire ça? Tu penses encore à lui. On a eu du mal à l'obtenir. Écoutons. On a eu du mal à l'obtenir. Écoutons. Avocat, poussez un peu le procureur. J'espère qu'ils vont rapidement entamer la procédure judiciaire. Si j'avais un mari comme ça, j'aurais déjà avoué. D'accord.
Parle. J'ai saboté la voiture. Le conducteur du véhicule. Wen Jinghan ferme-la. Le PDG est du groupe Changing. Wen Jinghan. Qui vous a dit de la frapper? Vous aimez cet endroit, n'est-ce pas? Alors restez Y pour le reste de votre vie. Comment va Jinghan? Elle a déjà été libérée sous caution quoi? Docteur, vous devez absolument assurer la sécurité de ma femme. Tu vas bien? D'accord, mais faisons un examen complet. Où l'as-tu emmenée? J'emmène ma femme à la maison, ça ne te regarde pas. Et Wang Yan, il vaut mieux qu'il ne lui arrive rien. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Ma femme, je fais ce que je veux. Ton épouse alors, qui est-elle? Et Wang Yan, tu ferais mieux de bien traiter Jinghan. Ne va pas chercher des aventures ailleurs. Les affaires de la famille ne sont pas de ton ressort. Hey Wang Yan Toy. De quoi vous disputez-vous une femme enceinte? Quoi, elle est enceinte? Elle est déjà enceinte de 2 mois, vous ne le saviez pas. Hey Wang Yan. Regarde ce que tu as fait. Bon. Tu ferais mieux de bien la traiter. Wen Jinghan, pourquoi as-tu dû avoir un enfant à un moment si crucial? Et Wang Yan, que veux-tu encore? Tant que tu n'es pas mort. Si tu as besoin de quelque chose, parle au majordome Shen. Voici la soupe que la nourrice t'a préparée, bois-la. Ne meurs pas chez moi. Et Wang Yan. Je t'en supplie. Laisse-moi partir s'il te plaît. Je vais m'agenouiller. Ne bouge pas. Maintenant que tu es enceinte. Qu'est-ce que tu dis? N'essaie pas d'utiliser l'enfant pour échapper à ton crime. Un meurtrier reste un meurtrier. Maman, pourquoi es-tu venue? J'ai dit que je m'occuperais de cette affaire. Si tu oses la disculper, ton père ne pourra jamais reposer en paix. Assez, maman. Attends qu'elle accouche. Elle passe tout son temps avec ce Dong Pingcheng. On ne sait même pas de qui est cet enfant, emmène-la vite. Tang Jinghan est aussi de la famille. Peut-on lui donner une autre chance? Si c'est un enfant de la famille, je m'en occuperai. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je m'occuperai de cet enfant moi-même sans un sou de la famille, un seul centime. Tu restes bien à la maison sans ma permission. Tu ne sors pas de cette pièce. Occupe-toi de tes affaires et Wang Yan. Cet enfant n'est pas de toi. Tu veux vraiment m'opposer pour être heureux? Et Wang Yan, je suis désolé. Je t'en supplie. Laisse-moi partir s'il te plaît. Je te le répète, ta vie. C'est moi qui décide. Puisqu'elle a avoué que cet enfant n'est pas de toi, tu devrais la renvoyer vite. Maman. Je m'occuperai de l'enfant plus tard. Toi, tu fais comme tu veux. Attente. Wang Yan. Il est tard. Je vais m'occuper de Jinghan. Tu veux vraiment garder cet enfant? Tu as oublié comment la famille t'a traité.
Il est maintenant mon seul espoir dans ce monde. Je ne peux pas vivre sans lui. Wang Yan ne t'aime plus tout ce qu'il fait. C'est juste pour te venger, pourquoi tu ne comprends pas. L'enfant est innocent. C'est pourquoi je te conseille de l'avorter. Tu n'as pas peur qu'après la naissance, il soit maltraité par la famille. Écoute-moi, avorte l'enfant. L'enfant est à moi, je décide. Va-t'en. Fais comme tu veux. Papa voulait te faire une surprise. Pourquoi tout le monde pleure? Papa Wen Jing'an est enceinte. L'enfant, on l'avorte, c'est tout. Non, c'est impossible. Et je ne veux pas que tu y retournes. Juste un jeune gamin. Wen Jing'an a failli mourir. Elle est toujours dans l'ignorance. Non, je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'il quitte Wang Yan. Xiao Liu. Papa t'a appris depuis petit. Si tu ne réussis pas, tu échoues. Tu n'as que deux choix. Sois tranquille et attends patiemment. Pour entrer dans la famille. Ou bien viens en prison avec moi. Bon, ne t'inquiète pas. Papa va tout arranger pour toi. Repose-toi un peu, je vais le livrer moi-même. D'accord. Maman, j'ai envoyé de l'argent pour soigner papa. N'oublie pas d'aller le chercher. Et puis, avec le PDG et... Voilà. Madame, c'est le PDG et qui m'a demandé de vous préparer cette soupe tonique. Allez, buvez-la pendant qu'elle est chaude. Madame, tout le monde voit clairement les intentions de Mademoiselle Wu Yang envers le PDG et si tu insistes pour garder cet enfant, la famille est... Que veux-tu dire? Si tu ne veux pas de cet enfant, je peux t'aider. Si tu oses toucher à cet enfant, je ne te laisserai pas faire. Nous faisons ça pour ton bien, la vieille dame a dit que si tu le bois et quitte la famille, et elle peut tout oublier. Je ne bois pas. Allez, bois. Je ne bois pas. Allez, ce médicament n'est pas du tout amer. Allez, bois. Dis qui t'a envoyé ici, dis. Devine toi-même. Je te donnerai une explication. Je te conseille de tout avouer. Pour éviter de souffrir. Si tu as du courage, tue-moi. Tu crois vraiment que si tu ne dis rien, je ne saurais pas, n'est-ce pas? Je pense que ta famille doit savoir quelque chose. Ça ne te dérange pas que j'aille leur poser des questions? C'est Wen Jing'an, tout ça, c'est elle qui a tout orchestré. Que veux-tu dire? Madame veut faire porter le chapeau à Mademoiselle Wu Yang pour la faire quitter la famille et je ne faisais que jouer mon rôle. Qu'est-ce que tu dis? Elle veut tuer Mademoiselle Wu Yang. Allez, sauve Mademoiselle Wu Yang. Il sera trop tard sinon. Je te conseille de ne plus jouer à des jeux avec moi. Je n'oserais jamais PDG.
Wang Yan arrive. Wang Yan. Wang Yan. Xiao Liu. Quand nous aurons un enfant plus tard, comment allons-nous l'appeler? À ce moment-là, nous deux pères et fils te devront sûrement beaucoup. Alors appelons-le Equikian. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon enfant, maman fera en sorte que tu sois en bonne santé et que tu viennes au monde. Ton monde est vaste et sans limite. Et mon monde, il ne reste que toi. Wen Jinggan. Est-ce que tu veux me tuer aussi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais voir. Si ton cœur est vraiment noir. Wen Jinggan. Qu'est-ce que Xiao Liu a fait de mal pour que tu la traites ainsi? Que veux-tu dire? Tu as planifié l'accident qui a tué mon père, ce n'est pas assez. Tu veux recommencer, c'est ça? Et Wang Yan, je te le dis une dernière fois. Ta douleur n'est rien comparée à celle de Xiao Liu. Et Wang Yan, pourquoi est-ce que tu aimes toujours tout me mettre sur le dos, dans ton cœur? Je suis vraiment si méchant. Ça suffit. Le majordome Shen m'a tout dit. Sur votre complicité. Je sais tout. Je ne savais pas avant. Mais vos complots n'ont pas réussi. Xiao Liu est en vie et se porte bien. De toute façon, tu ne me croiras pas. Si tu penses que c'est moi, alors considère que c'est moi. Tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas vu le fleuve jaune, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Je vais voir ce que tu as encore à dire. Oncle Sheng. Quand je suis entré, tu n'étais qu'un gamin. Je ne pensais pas que tu aurais grandi comme ça. Oncle Sheng, ce qui s'est passé à l'époque. Quand ton père a révélé mes crimes, c'était aussi pour mon bien. Je ne vous ai jamais tenu rigueur. Mais j'ai confié l'entreprise et Xiao Liu à vos soins. Xiao Liu est devenu comme ça maintenant. Et ça ne se justifie pas. Papa, ce n'est pas la faute de Wang Yan. C'est pour cette femme que vous avez sacrifié Xiao Liu. Je pense que c'est vous qui avez tout orchestré. Wen Jinggan, ferme-la. Présente tes excuses à Xiao Liu et à l'oncle Sheng. Des excuses, pourquoi je m'excuserais? Je dis de t'excuser. D'accord, c'est moi qui voulais sa mort. Et Wang Yan, tu es content maintenant. Je voulais juste que tu t'excuses, c'est si difficile. J'ai dit que je ne m'excuserai pas. Je t'ai dit de partir. Et Wang Yan, je voulais juste vivre tranquillement et avoir cet enfant. Faites ce que vous voulez. Je te dis de ne pas me parler de l'enfant maintenant. Maintenant que je vois. Lâche-moi. Va vivre ta vie avec ton Yang Liu. Excuse-toi auprès de Xiao Liu et de l'oncle Sheng. Sinon je vais te faire avorter maintenant. Désolé. Ça suffit. On ne va pas en faire toute une histoire. Mademoiselle Wen, lève-toi.
Je vais te donner une réponse satisfaisante. Je peux partir. Xiaoliu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal. Wang Yan. Je t'appelle comme ça pour la dernière fois. Désolé, je ne peux plus aimer. Je sors de ton monde. Les autres joueront la suite avec toi. Wang Yan, viens vite. Jingan, pourquoi tu cours si vite? Viens me chercher. Je vais. Tu vas quoi? Tu ne sauras peut-être jamais. J'étais complètement épris de toi. Follement amoureux de toi. Au point de m'en rendre jaloux moi-même. Wen Jingan. Les souffrances que mon père a endurées aujourd'hui, je te les ferai payer au centuple. Xiaoliu, qu'a-t-elle fait de mal pour que tu la traites ainsi? Merci de m'avoir coupé toutes mes issues. De m'avoir rejeté dans la foule, c'est toi qui m'as fait comprendre ce que signifie aimer profondément. Et pourtant ne rien valoir. Ce résultat maintenant ne correspond pas du tout à notre rencontre initiale. Mais tu n'as pas tort. Le tort, c'est que je n'ai pas respecté les règles du jeu. T'aimer trop. Si un jour, tu te souviens de ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser. Je m'en vais. Adieu pour toujours. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Ma petite beauté, qui t'a blessé comme ça? Viens, laisse-moi te tenir le parapluie. Pas besoin. Laisse-moi passer. N'aie pas peur, je suis très doux. Lâche-moi. Je t'emmène à la maison. Maintenant frappe le grand frère. Fais-le résonner. Tout à l'heure. Lâche-la. Dégage vite. J'ai dit lâche-la. Wang Yan. Wang Yan, fais attention. Et Wang Yan. Et Wang Yan ne me fait pas peur. Tu es sorti en cachette. Tu pensais que Dong Ping-cheng viendrait te chercher. Ne parle plus, je t'emmène à l'hôpital. Tu sais encore t'inquiéter pour moi. Tu as dit adieu pour toujours. Rejeté dans la foule. C'est toi qui me hais. C'est toi qui me punis, pourquoi es-tu venir me sauver à tout prix? Si tu ne partais pas. Si tu restais. C'est chose ce soir. Et Wang Yan. Réveille-toi, et Wang Yan. J'ai dit de la lâcher. Tu te soucies encore de moi, tu disais. On ne se reverra plus. Retournez à la foule. Et Wang Yan. Est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Ou c'est juste pour satisfaire ton besoin de contrôle infini?
Peu importe ce qui arrive plus tard, je t'aimerai toujours. Jingan, veux-tu m'épouser? Je veux bien. Wen Jingan. Tu ne peux pas l'épouser. Non. Ne l'épouse pas. Jingan. Ne l'épouse pas. Jingan. Ne me quitte pas s'il te plaît. Moi. Si je n'avais pas été ensorcelé à l'époque, je n'aurais pas fait ces conneries illégales. Et Ting Sheng n'aurait pas eu à se démener pour moi toutes ces années. Oncle. Qu'est-ce que tu attends? Va préparer le thé. T'as pas de jugeote. Je vais aider Sir Jingan. Oncle. Belle-sœur, avant que je parte, vous aviez promis que Wang Yan et Xiao Liu se marieraient. Et alors? Oncle, c'est moi qui ai pris cette décision. Je vais vous donner une partie des actions de Changing Group en compensation. Tout ce que vous avez maintenant, c'est grâce à la famille Ouyang. Donner quelques actions, c'est normal, non? On va se marier, t'inquiète pas. On en reparlera plus tard, j'ai des affaires à la société. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'elle a de si bien cette salope? D'abord il a tué ton père. Maintenant il veut tuer Xiao Liu, tu veux attendre qu'elle nous ait tous tués avant d'être satisfait. Frère Sheng. Confie-moi Xiao Liu, ne t'inquiète pas. Quant à cette salope, je la chasserai tôt ou tard. D'accord. Xiao Liu est entre tes mains. Sir Jingan, c'est de ma faute, si tu as souffert autant. Sir Jingan. Va-t'en, je n'ai rien à te dire. Sir Jingan. As-tu un malentendu sur moi? Malentendu. Je me suis évanouie sans raison. J'ai été interrogée de force. On m'a forcé à prendre une pilule abortive. Tu as eu un accident de voiture sans raison. Penses-tu que tout cela est un malentendu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien à te dire. Va-t'en. Sir Jingan. Wen Jingan, c'est toi qui m'as provoqué. Où est Wen Jingan? Il semble qu'elle est allée voir Dong Pingcheng. Quel culot! Quand elle reviendra, je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Quoi de neuf dans l'enquête? La famille du majordome Shen a bien reçu de l'argent, mais ce n'est certainement pas madame qui l'a donné. On n'a pas encore tout éclairci. Les 2 voyous ont été arrêtés. Et le reste? Désolé, aucune nouvelle de He. Faites surveiller Wen Jingan. Et enquêtez sur Ouyang Sheng. Oui. Ping Cheng, pourquoi m'appeler maintenant? Regarde d'abord ça. Donc c'est ça. Oui, le chauffeur a avoué
Quelqu'un l'a menacé, mais qui est le cerveau? Il refuse de parler. Ça prouve juste que ce n'est pas moi. Si on ne trouve pas le coupable, il ne me croira toujours pas. Ne t'inquiète pas s'il y a de nouveaux indices. Je t'informerai immédiatement. Merci à Cheng. Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu as encore le culot de revenir après avoir trompé. Avoue, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Maman, j'allais chercher le rapport d'enquête. Ce n'est pas moi qui ai tué papa, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je m'en fiche. Non, maman. Ah, Arrête de jouer la comédie, ne crois pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu ne sais pas comment tricher. Tu trouveras quelqu'un pour le faire à ta place. papa était si bon avec moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Si Wang Yan ne m'avait pas retenu, je t'aurais déjà réduit en miettes. L'affaire de Ting Sheng. Sans preuve directe, on ne peut rien contre toi. Aujourd'hui, cette histoire avec Dong Pingcheng. Tu ne peux pas t'en sortir. Rencontrer Dong Pingcheng, c'était juste pour. Je voulais éclaircir les choses. Salope, tu continues à embrouiller. Ne crois pas que je ne sais pas, tu l'as rencontré. Tu voulais juste qu'il voie le bâtard dans ton ventre. Tu ne peux pas me croire, maman. Quelqu'un m'a emmené là, Maman, non. à genoux jusqu'à ce qu'elle avoue. Tu ne peux pas juste t'excuser. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'excuser? Ce n'est qu'une excuse, qu'est-ce que c'est? Tu vas mourir à genoux. J'ai dit je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Tu ne veux pas partir, dis que l'enfant dans ton ventre, c'est celui de Dong Pingcheng, c'est tout. Alors attends ta mort. Le père de Wang Yan me traitait comme sa propre fille. Je ne peux pas le trahir. Même si je meurs, je dois prouver mon innocence. Mais Wang Yan ne t'aime plus, quoi que tu dises, il ne te croira pas. Quel est l'intérêt de faire ça? J'ai dit que je ne partirai pas. Je ne quitterai pas la famille. Si ce n'était pas pour cet enfant, je ne voudrais plus vivre puisqu'il est là. Je vais bien le mettre au monde. Même si tu le mets au monde, la famille ne le reconnaîtra pas, ils penseront que ce bébé est un bâtard que tu as eu avec Dong Pingcheng. Je vais leur montrer à qui appartient vraiment cet enfant. Je vais faire savoir à Wang Yan ce qu'il m'a fait. Fais comme tu veux. Wen Jing'an. Comment ça va, docteur? Monsieur, et rien de grave. Madame est juste épuisée, 2 jours de repos, et ça ira. Tant mieux. Et le bébé, comment va-t-il? Monsieur, et ne vous inquiétez pas, le bébé va bien aussi. Je vais prescrire 2 médicaments, madame les prendra, et elle ira mieux rapidement. Merci pour votre travail. Jing'an, viens ici. Le bébé va bien. Wen Jing'an, tu sais bien que tu es enceinte. Pourquoi tu cours partout comme ça? Pourquoi tu ne vas pas demander à ta mère? Elle te dit de faire quelque chose et tu le fais, tu n'as donc aucune opinion. Je veux juste prouver que je n'ai rien fait de mal. Wang Yan. Je t'en supplie, s'il te plaît. En souvenir de notre mariage, peux-tu simplement me laisser mettre cet enfant au monde? Il est maintenant mon seul espoir, de vivre dans ce monde. Est-ce que... Nous avons encore des sentiments.
Wang Yan. Qui vous a permis de prendre des décisions à ma place? Non. C'est elle qui est allée voir Dong Pingchen derrière ton dos. Ou Yang Liu. Tu me prends vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? Tante et moi nous voulions juste t'aider. M'aider à quoi? M'aider à mettre Jingan entre les mains des bandits. M'aider à dire à ma mère qu'elle a vu Dong Pingchen, n'est-ce pas? Et Wang Yan. Excuse-toi auprès de Xiao Liu, toutes les preuves sont là. Et tu continues à la défendre. Est-ce vraiment elle? Je vais vérifier avant de conclure. Tu mérites ton père décédé. Aïe. Ting Sheng. C'est moi qui t'ai fait du tort. Quel péché ai-je commis? Ouvre vite les yeux et regarde. Espèce de fil ingrat. Il est complètement ensorcelé par cette salope. Tante. Il veut juste découvrir la vérité. Ou Yang Liu. Ne mets pas d'huile sur le feu. Wang Yan. Depuis toutes ces années, Xiao Liu a tout fait pour notre famille. En quoi est-elle inférieure à ta Wen Jingan? Comment peux-tu ne pas comprendre? Ça suffit. Tante. C'est moi qui ai connu Wang Yan en premier. Elle Wen Jingan n'a rien fait. Pourquoi pourrait-elle avoir Wang Yan? Xiao Liu, ne t'inquiète pas. Depuis toutes ces années, il n'aimait pas ce que je faisais. Je l'ai immédiatement changé. Pourquoi? Il n'a qu'elle dans son cœur, Xiao Liu. C'est toi la meilleure candidate pour être ma belle-fille. Dans le cœur de tante. Tant que je serai là. Elle ne pourra jamais se montrer, sois tranquille. Wen Jingan. Tout est de ta faute. Donne-moi ce bâtard dans ton ventre. Ah d'accord. Sœur Jingan. Bois tranquille. C'est Wang Yan qui l'a préparé. Dis ce que tu as à dire. Tu n'es pas fatigué. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si tu m'avais écouté et t'étais temporairement séparé de Wang Yan, tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Après la naissance de l'enfant, je l'emmènerai loin. Sœur Jingan, tu connais Wang Yan. Tu penses qu'après l'enfant, il te laissera partir. Je trouverai un moyen. L'enfant n'est-il si important? Ne pourrais-tu pas penser à toi? Je te mets en contact avec Dong Pingchen. Il prendra soin de toi et du bébé. Tu espères encore? Ne dis plus rien. N'oublie pas de boire quelque chose. Pense aussi au bébé dans ton ventre. Wen Jingan. Je t'ai déjà conseillé. C'est toi qui n'as pas écouté. À madame. Aidez mon bébé. Vite quelqu'un. Jingan. Jingan ne me fait pas peur, Jingan. Appelle une ambulance. Très bien Wang Yan. Qu'est-ce qui arrive à Sœur Jingan? Écartez-vous tous. Comment ça va? Je ne sais rien. Papa, j'ai fait une bêtise. Docteur, comment ça va? Qu'est-ce qui vous prend de donner des médicaments abortifs à une femme enceinte? Comment va ma femme? Madame va bien, mais elle doit rester sous observation. Le bébé est perdu.
Jingan. Repose-toi bien. Et Wang Yan. Espèce de monstre, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux même pas protéger ton propre enfant. En fait, c'est toi le vrai meurtrier de ton enfant. Attends-moi. Je vais attraper le coupable. Ça va aller, tout ira bien. Avant que Madame ait des ennuis, seule Mademoiselle Ouyang est entrée dans sa chambre. Où est-elle maintenant? Dis-lui de retourner à la maison et... Oui. Papa, Qu'est-ce qu'il y a par là, papa? c'est juste. Bois tranquille. C'est un peu précipité. Réponse. Allô Mademoiselle Ouyang, monsieur, et veut que vous retourniez à la maison et il a des questions à vous poser. Oui. Que faire? Aidez-moi à trouver une solution si Wang Yan l'apprend. Il ne me pardonnera jamais. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Réfléchis un peu. Avant toi, il y avait d'autres personnes qui ont touché à ce bol de soupe. Oui, c'est la nounou de la famille qui a servi la soupe. Alors je m'en occupe, fais comme je te dis. Suis mes instructions, c'est tout. Bon, rentre maintenant, souviens-toi. Cette histoire n'a rien à voir avec toi. Wang Yan, tu es de retour justement, je voulais te dire quelque chose. Et Wang Yan, tu es fou. C'est toi qui as fait ça. Wang Yan, de quoi tu parles? Dis-moi ce que tu faisais tout à l'heure. Lâche-moi d'abord. Je te pose une question. Je viens de vérifier avec la tante. Pour savoir qui veut du mal à Sir Jingan. Je crois que tu veux trouver une solution tout seul pour te laver de tout soupçon. Non Wang Yan. Écoute d'abord ce qu'on a à dire. Tout ça c'est la faute de la nounou. Regarde toi-même. Il y a 10 ans. Son fils est mort accidentellement chez les Wen. Non seulement les Wen ont refusé de l'indemniser, mais en plus ils ont affirmé que c'était à cause d'une violation des règles de sécurité que l'accident s'est produit. Et cette histoire, on ne sait pas comment. Ça s'est terminé comme ça. Tu me prends pour un idiot. On verra quand la nounou sera là. Patron, c'est une erreur. Comment oserais-je faire du mal à madame? Je te demande si c'est oui ou non. Oui. Quand as-tu mis le poison? Patron, et ce n'est vraiment pas moi qui ai mis le poison. Xiao Liu a déjà fait enquêter. Si tu veux te venger, va chez les Wen. Pourquoi t'en prendre à mon petit-fils? Tu inventes des histoires. Après ce qui est arrivé à Jingan. C'est moi qui ai trouvé ça. Wang Yan, dans cette bouteille, il y a un médicament abortif. Xiao Liu l'a déjà fait analyser, l'hôpital va bientôt nous envoyer les résultats de l'analyse. Tu as encore quelque chose à expliquer. Tante, je sais que tu souffres d'avoir perdu ton enfant. Mais l'enfant de Jingan est aussi innocent. Burke, c'est son fils qui est humain. Mon fils n'est pas humain, j'ai été dans la famille et pendant si longtemps. Juste pour attendre ce jour. J'ai enfin réussi. Ah! Notre famille est a-t-elle jamais maltraitée pendant toutes ces années? Comment peux-tu être si méchant? Je suis méchant. Si tu voyais Wang Yan sans un os intact, tu penserais encore que je suis méchant. Wang Yan, tu dois blâmer. C'est elle qui a tué ton enfant. Ah! Emmenez-la.
Wang Yan, je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir découvert plus tôt. Patron et... Bon, aide-moi avec ça. En plus. Patron. Quoi, l'incident où Mademoiselle Wen a failli être humiliée est probablement lié à la mort de He Tingsheng. Il est possible que le même cerveau derrière tout ça soit en train de manipuler les preuves. Notre contact exige que vous y alliez personnellement, il a dit. Il ne fait confiance à personne d'autre. J'y vais. Bébé n'aie pas peur, maman est là. Bébé n'aie pas peur. Maman est là. Bébé. Enfant. N'aie pas peur, je suis là. Ce médicament, c'est la nounou qui l'a donné. Je l'ai déjà envoyé en prison. Tu dois avoir faim. Enfant, c'est maman qui est désolée. Docteur, avez-vous vu le patient 306? Mademoiselle Wen, n'est-ce pas, elle est montée. Enfant. C'est la photo de maman. Quand tu seras là-bas, n'oublie pas à quoi ressemble maman. Wang Yan. Quand nous aurons un enfant plus tard, comment l'appellerons-nous? À ce moment-là, nous deux pères et fils te devront sûrement. Alors appelons-le Equikian. Quoi? Enfant. C'est les vêtements que maman t'a préparés. Tu n'as même pas eu le temps de les porter. Maman vient te tenir compagnie. Wen Jing'an. Lâche-moi, lâche-moi. Jing'an. Le patient est très instable émotionnellement. Faites attention à ne pas l'énerver davantage. Jing'an ne fait plus de bêtises. Tu te souviens de ce que papa nous disait souvent. Je ne pensais pas que nous finirions par y arriver. Papa, avec la technologie médicale d'aujourd'hui, on peut certainement te guérir. Ne t'inquiète pas, papa a déjà compris. La vie, c'est un processus de réconciliation constante. À l'avenir, quand vous rencontrerez des problèmes, rappelez-vous de prendre du recul, ça passera toujours. Je suis fatiguée. Selon des sources fiables, Dong Ping-cheng a des preuves du meurtre. Il est fort probable qu'il les ait déjà remises à la police. Que faire? Je n'ai pas besoin de t'apprendre, n'est-ce pas? Oui, compris. Il y a ce que tu veux ici.
Qui es-tu, tu me demandes? Je suis bien sûr là pour t'éliminer. Prends les affaires. Rapport rien du tout quoi. Enlève ton masque. Tu te moques de moi, élimine-le. Écarte ses mains, le boss va mourir. Alors laisse-le mourir. Sir Jingan, tante et moi avons préparé un repas avec tes plats préférés. Tu veux rester manger? J'ai peur que ce soit un repas empoisonné. Sir Jingan, non, tu te trompes sur moi, Jingan Wanyan. Est-ce qu'elle a un malentendu sur moi? Ne t'inquiète pas quand j'aurai éclairci l'affaire. Votre malentendu se dissipera naturellement. Alors tu veux rester manger? Non merci. Et Wang Yan, divorçons. Jingan, je sais que dans cette maison, tu ne peux plus rester un instant, mais peux-tu me donner un peu de temps? Attends que j'ai tout éclairci. Je vais te donner une explication quand le moment viendra. Non, laisse tomber. Non merci. Jingan. Patron et... Quoi, Dong Ping-cheng a eu un accident? Avant-hier soir, Dong Ping-cheng est allé rencontrer un informateur pour récupérer des preuves et s'est fait agresser. Il vient d'être réanimé, mais... Mais quoi, dis-le? Une consultation d'experts. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Je t'emmène le voir. Ping-cheng. Désolé, Ping-cheng. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Mademoiselle Wen, c'est le président qui m'a demandé de te donner ça. Le président n'a pas de famille. Alors il a rédigé un testament à l'avance. Si quelque chose lui arrivait, tu serais l'unique héritière du groupe Dong. Mademoiselle Wen, il y a aussi des documents importants stockés dans le coffre de la banque, les preuves de l'accident du père de He. Peut-être aussi là-bas. Seul toi as l'autorisation de les récupérer, signe ici. D'accord. Jingan, je t'accompagne. Ne t'en occupe pas. J'ai organisé la meilleure équipe médicale à l'étranger. Ils arrivent cet après-midi. Dis-le. Monsieur sur Dong Ping-cheng. Nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions, mais j'ai déjà envoyé des gens pour capturer Wen Jingan. Ça doit être sur elle. Tu sais ce qu'il faut faire. Oui, compris. Jingan. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Jingan. Zhang Cheng, Jingan a peut-être été kidnappé. Fais-moi un rapport complet. Madame, et nous nous revoyons. Encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Quoi, ce que les kidnappeurs font, bien sûr. Bien sûr, c'est pour l'argent. Et aussi pour le plaisir.
Mais si madame est sage et nous donne les preuves de notre crime, alors on peut oublier le plaisir. Quelle preuve je ne sais pas. Ma patience a des limites, tu vas les donner oui ou non. Il ne me les a pas données, je ne sais vraiment pas. T'es-tu un d'accord? Aujourd'hui, je vais te faire bouger les os. Tu vas les donner oui ou non? Je ne sais pas. Non. Wang Bian, sauve-moi Wang Bian. À la base aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te tenir compagnie et on va bien s'amuser. Comment ça se fait que je ne l'ai toujours pas trouvé? Je ne sais pas. Non. Wang Bian, sauve-moi Wang Bian. Aujourd'hui, je vais te tenir compagnie et on va bien s'amuser. La dernière fois, tu t'es échappé, mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Crie donc, crie donc. Lâche-la. Quoi est Wang Yan? Tu arrives à point nommé, aujourd'hui, je vais te tordre le cou et on verra si elle part. Bouge pas si tu oses t'approcher. Je la tue. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux. Le tuer. Attention. T'es pas doué pour te battre. À quoi ça sert d'être doué? Maintenant, elle est entre mes mains. Wang Bian. N'aie pas peur. Tu vas le tuer. Non. Je vais donner. Le patron a dit. Quoi? On s'est fait avoir. Wang Bian. Ne me fais pas peur Wang Bian. C'est bon Jingan. Tante Wang Yan est réveillée. Maman, où est Jingan? Elle est morte. Wang Yan, tu es gravement blessé, ne bouge pas. Tu es si gravement blessé, peux-tu penser à toi? Où est-elle? Wang Yan. Elle a causé tant de malheur à notre famille. Si quelque chose t'arrive, comment vais-je expliquer à ton père? Je vais bien maman. Wang Yan, écoute ce que maman te dit. Repose-toi bien, d'accord? Wang Bian. Maman Xiaoliu. Sortez d'abord. Tante. Tu mérites de mourir avec cette salope. Wen Jingan, sais-tu combien je t'aime? Chaque fois que tu étais blessé, je sentais comme si un couteau me transperçait sans cesse, tu sais. Quand papa est mort, j'étais tellement en colère que j'ai craqué. Mais je n'avais pas peur. Je pensais que j'étais fort. Mais quand j'ai su que tu partais, sais-tu à quel point j'avais peur? Tout ce que tu dis. Est-ce vrai? Wen Jingan. Je ne te laisserai plus partir. D'accord. Ayan, où vas-tu? Jingan, te souviens-tu des endroits où nous sommes allés? Quand tu seras rétabli, je Tigrec emmènerai. Je veux y aller maintenant. Jingan, te souviens-tu de cet endroit? Jingan, regarde-moi. C'est beau Wang Bian. Oui, c'est beau. Change de pose. Et comme ça.
Wang Yan, qu'est-ce qu'il y a? Jing'an. Je suis désolé. Recommençons tout à zéro, d'accord. Ayons un autre enfant. Non. Tu n'as pas le droit de me refuser. Wen Jing'an. Pourquoi es-tu toujours aussi chanceux? Chanceux au point de pouvoir influencer ses émotions à tout moment. Chanceux qu'il te donne tout son amour et sa haine. Et moi. Après 10 ans, je n'ai toujours rien. Xiao Liu. Et Wang Yan t'a encore maltraité, n'est-ce pas? À tes yeux. Et Wang Yan est tout pour toi. Aux yeux de papa. Tu es tout pour moi. Je vais reprendre tout ce que tu as perdu. Papa. Grande sœur. Ming, tu es encore en vie. Oui, vas-y. Reprends ce que la grande sœur a perdu. D'accord, monsieur. Papa va te tenir compagnie. Et ça va. Oui, le conseil d'administration continue comme d'habitude. Et je vais appeler le médecin tout de suite. Ne dis rien à Jing'an. Monsieur, et selon notre évaluation préliminaire. C'est probablement une leucémie myéloïde chronique. Monsieur, et si vous suivez activement la chimiothérapie? Il y a encore de l'espoir, après tout est possible. Non merci. Combien de temps me reste-t-il? Si vous prenez des médicaments ciblés, vous pouvez tenir 2 ou 3 mois. Zhang Cheng. Va signer un accord de confidentialité avec l'hôpital. Oui et. Saleté de destin. C'est ta punition pour moi, n'est-ce pas? Je suis vraiment si déçu. Désolé, il semble que cette fois. Je vais encore manquer à ma parole. Wang Yan, où es-tu? J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je prévois de retourner travailler chez Changjin Je Group. voulais en discuter avec toi. Wen Jing'an. Pourquoi tu as toujours autant de problèmes? Madame et a des choses importantes en ce moment. Peut-être devrions-nous attendre un peu. Madame. Et regardez, ce n'est pas la femme de notre patron. Et habillée si mal, c'est pas étonnant que notre patron ait cherché une maîtresse. Madame, vous ne pouvez pas rentrer, madame. Patron. Pourquoi ne pas la laisser rester un peu plus avec toi? Pourquoi tu sors de la chambre si vite? Quelle surprise tu veux encore me faire? Au patron et cette mégère. Ce serait pas ta femme quand même. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Wang Yan. C'est pour ça que tu ne voulais pas que je retourne à Changjin. Même les meilleures choses finissent par lasser. Je change de temps en temps de goût. C'est pas possible. Pourquoi tu me fais ça? Wen Jing'an. Je ne faisais que jouer avec toi. Tu as pris ça au sérieux. Reste bien dans ton rôle de riche madame et mêle-toi de tes affaires. Pourquoi en est-on arrivé là? Tout ce que tu m'as dit avant. C'était des mensonges. Wen Jing'an. Je ne pensais pas qu'après tout ce temps tu étais toujours aussi naïf. Et Wang Yan. Tu dois vraiment être aussi cruel. Une mégère. Qui veut encore que notre patron te soit fidèle.
Tu devrais regarder dans quel état tu es. Tu vas te taire. Wang Yan regarde comme elle est méchante. Ça suffit, ne me fais pas honte ici. Je te donne deux choix, soit tu rentres chez toi, et tu restes une bonne madame, et soit on divorce tout de suite. Quoi, ce n'est pas assez clair? À ta place, je partirais. Ah, au fait. Tu ne voudrais pas l'héritage de Wang Yan quand même. Madame, vous devriez peut-être rentrer. Ça ne serait pas bien si ça s'ébruite. Bon, puisque tu n'arrives pas à décider, rentre chez toi pour l'instant. Et Wang Yan, si tu as des problèmes, tu peux me le dire. Ne te fais plus d'illusions. Dégage. Patron, et je joue si bien. Tu vas tenir ta promesse, n'est-ce pas? Aimé est vraiment généreux. Si Aimé apprécie, je pourrais bien l'accompagner Aimé. Même si c'est du faux semblant. Ça ne me dérange pas. La prochaine fois que tu as ce genre d'affaires, pense à moi. M, et si tu veux transférer tous les biens de l'entreprise à ta femme, je te suggère de ne pas divorcer tout de suite. Alors prépare-moi un autre document. Infidélité conjugale. Lettre de départ sans rien. Cela aura un trop grand impact sur toi et l'entreprise. Écoute-moi et fais ce que je dis. Pourquoi t'embêter avec ta relation avec ta femme? Si tu lui dis tout, elle affrontera ça avec toi. Elle a déjà assez souffert. Je ne veux pas qu'elle souffre encore. M, et je vais chercher les médicaments. Tu as décidé. Si tu acceptes de divorcer, signe maintenant et je te transfère immédiatement 10 millions. Je ne veux pas un centime de ton argent. Je le trouve sale. Wen Jinggan. Dong Ping-cheng est un bon gars. Vous devriez essayer de vivre ensemble. Je ne suis pas comme toi. Qu'est-ce qui se passe? Wang Yan. Tu as divorcé de Jinggan. Quoi? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Très bien, très bien. Xiao Liu appelle ton père qu'il vienne. Pour discuter de ton mariage avec Wang Yan et... Et Wang Yan. Je te faisais tellement confiance. Pourquoi tu m'as fait ça? Mais cette fois, c'est vraiment fini entre nous. Adieu et Wang Yan. Ce que ton père nous a promis. Il est temps de tenir parole. Wang Yan. Vous décidez de cette affaire. Je pense que cette histoire. Il vaut mieux ne pas tarder. Si Xiao Liu ne se sent pas lésé, on pourrait fixer ça pour lundi prochain. Tante, je vais bien. Ah d'accord. Alors écoutons la belle-mère. C'est décidé. Wang Yan, Xiao Liu, vous allez préparer les invitations. Le reste, on s'en occupe avec l'oncle Sheng.
Wang Yan. Qu'est-ce qu'il y a? Rien Xiao Liu. Wang Yan. Tu dis que nos faire-part de mariage. Wen Jinggan, si je te demande en personne de venir à mon mariage, tu viendras, Jinggan. Si tu m'as appelé pour te vanter, oublie. Et je t'ai appelé pour m'excuser. Des excuses, tu veux me voir. Te pardonner généreusement, ou tu veux me voir. Ne crois pas que je ne te comprends pas. Je l'admets. Tu as divorcé avec Wang Yan. Mais tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? 10 ans. Une femme a combien de 10 ans? Si ce n'était pas à cause de toi, il m'aurait épousée. Tu sais pourquoi il ne t'aimait pas? Parce que tu voulais trop qu'il t'aime. Wen Jinggan, quoi que tu dises. Tout ça je le mérite. C'est aussi ce que l'oncle m'a promis. Qu'est-ce que tu dis? L'oncle m'avait demandé de m'occuper de Wang Yan, si tu n'étais pas apparu. Il n'y aurait que moi à ses côtés. Papa, tu es resté si longtemps à l'hôpital sans nous laisser venir. Qu'est-ce qu'il y a? Jinggan. Mon temps est compté. Il y a quelques jours, les résultats de l'hôpital. C'est une maladie héréditaire, la leucémie. On ne peut pas guérir après mon départ. Rappelle à Wang Yan de faire un check-up chaque année. Et Wang Yan, si tu as des difficultés, tu peux me le dire. Ne te fais plus d'illusions. Va-t'en. Leucémie. Docteur, pouvez-vous me dire quelle maladie et Wang Yan a vraiment? Est-ce la leucémie? Je sais qu'il a des antécédents familiaux. Impossible. Il est encore si jeune. Docteur, vous ne vous êtes pas trompé dans le diagnostic. Mademoiselle Wen, selon notre diagnostic préliminaire, monsieur est entré dans une phase critique, mais il refuse le traitement. Je suis sortie aujourd'hui pour vous rencontrer. J'espère que vous pourrez le convaincre. Et Wang Yan, si tu as des difficultés, tu peux me les dire. Ne te fais plus d'illusions. Va-t'en. Dong Pingcheng est un bon gars. S'il pouvait se réveiller. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie. Es-tu prêt à rester avec lui, elle, pour toute une vie sans jamais l'abandonner? Je le veux. Wang Yan, nous pourrons enfin être ensemble pour toujours. Désolé. Pourvu que je sois avec toi. Peu importe combien de temps je le veux. Wang Yan. Mademoiselle Ouyang, acceptez-vous d'épouser Monsieur Wang Yan comme votre mari, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, sans jamais l'abandonner? Je le veux. Monsieur et Wang Yan, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Ouyang Liu comme votre femme, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, sans jamais l'abandonner? Monsieur et acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Ouyang Liu comme votre femme? Wang Yan. Il ne voudra pas. N'est-ce pas cette mademoiselle Wen? Pourquoi est-elle venue? Pourquoi es-tu venue, tante? C'est moi qui ai invité Sir Jinggan. Wang Yan. Allons voir un médecin, d'accord. Wen Jinggan, tu es vraiment méchante. Tu viens juste de divorcer avec Wang Yan et tu es déjà en train de le maudire. Maman, Wang Yan est malade. S'il te plaît, aide-moi à le convaincre. Si on va à l'hôpital pour se faire soigner, ça va aller mieux. Tu crois que je vais te croire? Prends tes affaires et dégage. Wang Yan. Je t'en supplie, arrête de cacher la vérité. Peu importe ce qui arrive, on va affronter ça ensemble. Ça va aller mieux. Wang Yan, est-ce que c'est vrai? Wen Jinggan, tu n'as jamais pensé que ce dossier médical était faux, que ce soit le dossier
Ou ce que le médecin t'a dit. Tout ce que tu sais, c'est juste une pièce de théâtre. Que moi et Wang Yan avons montée. Wang Yan, arrête de me mentir. Wen Jinghan, tu es toujours aussi prétentieuse. Docteur Shen. Pourriez-vous dire à mademoiselle Wen si je suis vraiment malade ou pas? Désolé mademoiselle Wen, je ne voulais pas vous mentir, mais M m'a tellement offert. Maintenant vous savez si je suis vraiment malade ou pas. Et Wang Yan, tu as fait tant d'efforts pour me tromper. Pourquoi? Je veux juste que tu saches. Quand on fait une erreur, on en paie le prix. Je vais te ruiner la réputation. Quelqu'un jetez-le dehors. Et Wang Yan part. Dépêche-toi. Wang Yan, ça va. Oui, on continue. M et voulez-vous prendre mademoiselle Ouyang Liu pour épouse? Wang Yan, Wang Yan. Maman Wang Yan, merci Xiaoliu. Tante, c'est mon devoir mais toute seule. Je ne sais vraiment pas quoi faire, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour vous. C'est la faute de cette salope de Wen Jinghan. Si ce n'était pas elle, Wang Yan ne serait pas blessé comme ça. Tu dois être plus vigilant, tu ne peux pas laisser cette salope réussir. Je comprends à peu près ses intentions. Comment la contrer? Tant mieux une fois que Wang Yan sera rétabli. On refait la cérémonie. Merci maman à au fait. Avec toute cette histoire de Wen Jinghan. Quand tu rentreras, explique-lui bien. Je le ferai. Wang Yan. Je vais lui chercher de l'eau chaude. Les preuves ont été trouvées pas encore, mais on a cherché partout où il fallait. Tant que la famille n'a pas ses preuves. Si on ne les trouve pas, tant pis. Alors que doit-on faire maintenant? Même si c'est pour qu'il reste un légume toute sa vie, c'est toujours un risque, mieux vaut l'éliminer. Pour qu'il souffre moins. Mais l'autre partie surveille de près. On ne peut pas agir facilement. Dans ce cas, soyons directs. On règle d'abord le cas de Wang Yan pour qu'il aille rejoindre son père et qu'il se retrouve. D'accord, compris à temps. Après tout, c'est mon demi-gendre agir directement. Ce n'est pas très élégant. De toute façon, il a déjà avalé pas mal de poison. Alors augmentons la dose pour que son cancer soit bien complet. Je sais quoi faire. Mademoiselle Ouyang, comment vous êtes venue? Sortez d'abord. La maladie de Wang Yan, c'est toi qui l'as planifiée. Exact. Pourquoi as-tu fait ça? Je l'ai fait pour toi. Maintenant que tu sais tout, je ne te cache plus rien. Qu'as-tu encore fait derrière mon dos? Il y a 10 ans, Ting Sheng m'a trahi et m'a porté un coup fatal. Toute l'entreprise de la famille Ouyang a été avalée par la famille et en une nuit. C'était le travail de toute ma vie. Et il l'a pris, sans aucun remords. C'est toi qui as fait une erreur, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Juste à cause d'une phrase de lui. J'ai passé 10 ans en prison. Tu as pensé à moi. Je suis ta personne la plus proche. Je veux juste récupérer ce qui appartient à notre famille Ouyang. J'ai tort. Quand j'épouserai Wang Yan, le groupe Changjing sera aussi à toi. Ne sois pas stupide si ce n'était pas moi qui a fait taire Ting Sheng à l'époque. Toi et Wang Yan, vous ne seriez jamais ensemble. Ting Sheng, c'est toi qui l'as tué. Papa, tu es fou. Il n'y a pas de retour en arrière. Papa, laisse Wang Yan tranquille s'il te plaît. Je t'en supplie. Cet homme ne vivra pas longtemps s'il ne meurt pas. Nous deux, le reste de notre vie. On le passera en prison.
Papa, si tu laisses Wang Yan tranquille, je ferai tout pour toi. Papa. Papa, je t'en supplie. Tout se passe comme prévu, très bien, monsieur. Papa. Mademoiselle, ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Papa. Cheng. Ça va s'arranger. Sœur Jingan. Maintenant seul tu peux sauver Wang Yan. S'il te plaît, aide-le. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin ne t'a pas menti. La raison pour laquelle il a un cancer. Prends ça, fais-le analyser. Voir s'il y a un antidote. Pourquoi tu me dis ça? Je veux qu'il survive. Monsieur, il ne se sent pas bien la prochaine réunion des actionnaires. Je vais la présider à sa place. Attendez, belle-mère. J'ai quelque chose à dire. Tu as travaillé dur toute ta vie. Il est temps de te reposer. Les prochaines réunions des actionnaires, je vais les présenter. Ce n'est pas nécessaire, Wang Yan sortira de l'hôpital dans quelques jours. Tu ne veux pas que Wang Yan se rétablisse, n'est-ce pas? Wu Yongsheng, qu'est-ce que tu veux dire? Wang Yan n'a pas de maladie incurable. C'est moi qui ai empoisonné. Wu Yongsheng, toi. Signe le contrat de transfert d'actions. Je te donnerai l'antidote. Pas de problème, aimé. Il veut transférer ses actions entièrement à moi. Wang Yan. Prends sa sœur Jingan. Tu peux m'aider. Oui. Tout le monde t'attend, ne sois pas égoïste. Wu Yongsheng. Tout ça, c'est ton plan. La famille a-t-elle le droit de se plaindre? Quand Eting Sheng a pris le contrôle du groupe Changjing, tu y as contribué, non? Tu sais combien j'ai souffert en prison ces 10 dernières années. Vous avez pris mon argent. Vous habitez dans ma maison, mais moi en prison. J'ai subi des humiliations, pourquoi? Tu as enfreint la loi même si Ting Sheng te pardonne. Tu ne t'en sortiras pas. Assez parlé. Signe le contrat de transfert. À partir de maintenant, je prends le contrôle du groupe Changjing. Qui est pour qui et contre, je suis contre. M ou soyez tranquille, nous ne vendrons pas nos actions à des étrangers. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas une blague. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Signe. Je signe. Je ne suis pas d'accord. Papa, arrête de faire des erreurs. Xiao Liu. Tu penses que papa... Papa, si tu t'arrêtes maintenant. Nous avons encore une chance de nous rattraper, écoute-moi. Allons nous rendre. Xiao Liu. Toi et moi n'avons rien fait de mal. Nous voulons juste récupérer ce qui nous appartient. Ce sont eux qui ont tort. Wu Yongsheng, tu as conçu pour tuer mon père et mon propre enfant. Tu as réussi à me brouiller avec Jingan. Et maintenant tu veux encore me tuer. Tu as fait tant de mal. Et alors? Tu as des preuves. Et si on en avait vraiment? Wang Yan, certaines choses. Une fois détruite, c'est fini. Comme Dong Ping Cheng. Si on ne se réveille pas, c'est fini. Entrez. Ce n'est pas possible. Docteur, où est le patient de cette chambre? Il est derrière vous. J'ai trouvé des preuves. Vieille crapule, tu ne t'y attendais pas. Bon, faisons comme ça. Cheng. Ces derniers jours, ça a été dur pour toi. Tant qu'on peut attraper Wu Yongsheng. Je peux me cacher aussi longtemps qu'il faut. Ça ne sera pas trop long. Tout a été arrangé par Wu Yongsheng. Ma famille est entre ses mains. Duming, une bande de bons à rien. Au final, on doit le remercier.
Si ce n'était pas pour son arrogance, il a gardé une carte en réserve. Il ne se réveillera vraiment pas. Ouyang Sheng Guming a tout avoué. Si tu veux rester en vie, avoue vite. Bon, j'avoue. Personne ne bouge Jingan. Ouyang Sheng lâche-le. De toute façon, c'est la mort. Je vais en emmener un avec moi. J'étais presque arrivé à réussir. Pourquoi vous m'avez empêché? Ouyang Sheng, calme-toi. Je peux retirer la plainte. Tu crois que je peux te faire confiance? Eting Sheng ou toi? Votre famille est pleine de menteurs. Si tu veux tuer, viens me tuer. Je peux te faire sortir en sécurité. Vraiment. N'aie pas peur, Jingan. Tu m'as menti, je te tue. Xiao Liu. Dégagez tous, allez-vous en. Xiao Liu. Papa, arrête s'il te plaît. Papa, je t'écoute. Wang Yan. Je suis désolé. Xiao Liu. Réveille-toi, ne fais pas peur à papa. Xiao Liu, c'est à cause de vous. La famille et je vais te tuer. Et Wang Yan. Je ne te laisserai pas tranquille. Je t'attendrai même aux enfers. Emmenez-le. Hachem, on y va. Jingan, je suis désolé. Jingan, j'ai eu tort. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais essaie de comprendre Wang Yan. Il a compris son erreur. Un arbre mort peut reverdir, mais un miroir brisé ne se répare pas. C'est fini. Wang Yan. Je veillerai sur toi à chaque instant. Wang Yan. Quand on aura un enfant, comment on l'appellera? On te devra tous les deux. Appelons-le Equikian. Quoi, c'est quoi ce nom? Non, ne l'épouse pas. Jingan. Non, ne l'épouse pas. Que vous soyez pauvre ou riche. En bonne santé ou malade. Voulez-vous rester avec lui, elle, toute votre vie, sans jamais l'abandonner? Je le veux. Jingan. Maman, ça va comme ça. Ping Cheng prend soin d'elle pour moi. Je le ferai. Wang Yan, Wang Yan. Ah. Wang Yan.